Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour l'étape 2 du Giro d'Italia 2019. Une étape assez vallonnée avec 3 difficultés au programme, un sprint intermédiaire, 192 km au programme, répertorié comme étape en plaine, édition donc 2019 du Giro. Avec peut-être un sprint au final. En tout cas, les favoris du jour sont Groenewegen, Viviani, Gaviria, Ewan, Demar, Degenkolb. Tout cela, ce sont des sprinters. On a encore Kittel, tout ça. Au niveau d'autres sprinters, on a vraiment de gros sprinters qui sont présents sur ce tour, c'est intéressant. Et je vous rappelle que la première étape, vous pouvez aller la visualiser sur ma chaîne YouTube. Elle appartient à la playlist Giro d'Italia 2019 sur Pro Cycling Manager. Et toutes les étapes, les 21 étapes seront à retrouver sur cette playlist. Donc si vous n'avez pas vu l'étape d'avant, je vous conseille d'aller la voir avant de voir la suite. Parce que du coup, dans la suite de cette vidéo, je vais vous faire un peu le briefing. Et on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'étape 1. Donc c'est parti pour cette étape 2 qui fait suite au contre-la-montre individuel de 8 km qui a eu lieu dans l'étape précédente. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Alors, départ, on va pas forcément mettre de coureurs dans l'échappée, on va plutôt rester tranquillement dans le peloton. Bien sûr, dans les autres étapes, on essayera aussi de mettre des coureurs dans les échappées, même sur les étapes de plaine, tout simplement pour animer la course, même si notre objectif c'est plutôt le général ou le sprint. Mais j'aime bien animer toujours un peu la course, que ça soit pas platonique et qu'il y ait un petit peu d'animation, qu'on ait des coureurs à l'avant, qu'on puisse jouer plusieurs cartes. Donc on va voir, peut-être qu'on va mettre quand même un coureur dans l'échappée aujourd'hui. Bon, l'objectif c'est quand même de pas fatiguer trop mes coureurs de mon équipe pour pouvoir qu'ils puissent accompagner le leader tout au long de la course, tout simplement. Mais voilà, là ça roule déjà fort et c'est pas l'objectif de faire courir, enfin de faire rouler vite nos coureurs. Donc donc si vous n'avez pas vu l'étape 1, je vous conseille d'aller la voir. En tout cas, maintenant on va parler de ce qui s'est passé dans l'étape 1. Donc si vous l'avez pas vu, bouchez-vous les oreilles. Donc on a eu un contre-la-montre individuel de 10 km où on a réussi tout simplement à remporter la première étape du Giro avec Primoz Roglic qui a donc le maillot rose, maillot du meilleur au général. Ça commence bien puisque c'est un de nos leaders de notre équipe Lotto Jumbo Visma, je crois si je me trompe pas dans le nom. Donc Primoz Roglic, premier au général. Du coup, alors je sais pas pourquoi c'est mis 14 minutes 57, ça doit être le temps avec le dernier, tout simplement. Et puis on a essayé aussi de... Ah, donc on va prendre George Bennett qui est là, à la priorité directe. Donc il est 20ème à 34 secondes, donc tout va bien parce que ça peut être un de nos leaders avec un 78 en montagne. J'en fais quand même un leader de ce coureur. On va le mettre ici. Et on a ici Steven Kruijswijk que je garde aussi au cas où en leader pour le général. Robert Racing, ça sera un très bon équipier parce que c'est un bon grimpeur. Donc il sera là pour épauler un petit peu les leaders. Tony Martin sera là également, mais il n'est pas en grande forme Tony Martin aujourd'hui. Va falloir faire l'étape quand même. Et Groenewegen qui sera notre électron libre et aussi notre sprinter pour aller chercher des étapes tout simplement de plaine, comme possiblement aujourd'hui. Alors on a une échappée qui est en train de se constituer, pour l'instant 7 coureurs, avec un Norvégien Anger qui, pour l'Israël Cycling, insiste un peu plus que les autres. On a Fernando Gavazzi derrière, on a Van Kalsburg, Moser, Marco Moser, Albanese, Herley et Owen pour Education First, Drapac, et on a la Katusha derrière avec peut-être des coureurs qui veulent s'échapper ou qui roulent tout simplement pour revenir. Non, c'est plutôt une attaque de Hollenstein suivie de Peisteiner, mais le peloton veut pas laisser partir trop de coureurs, tout simplement pour pouvoir réussir à rentrer facilement dessus si sprint final il doit y avoir. Donc pour l'instant ça roule très fort et on a un début d'étape assez mouvementé. On va commencer à ravitailler. Donc si on regarde nos coureurs, ils sont placés à l'avant pour éviter toute chute. Ça limite les possibilités de chute d'être à l'avant du peloton, ça ne les supprime pas, mais plus on est loin dans le peloton ou plus on est au milieu et compacté, plus il y a de chances qu'il y ait des chutes. Donc on évite d'aller dans les zones plus compliquées. Alors là c'est Lars Bach qui est en train d'attaquer pour essayer d'aller dans l'échappée. On a Anthony Roux pour la FDJ, champion de France qui attaque également. Voilà.
il y a un manque d'entente, mais devant on a toujours 7 coureurs qui se relayent plutôt bien, qui ont une petite cinquantaine de secondes d'avance sur un peloton qui roule quand même très fort, donc c'est difficile de prendre de l'avance pour ces coureurs, et je suis pas sûr que ça soit l'échappée du jour, en tout cas celle qui pourra s'exprimer à l'avant du peloton tout au long de la journée, c'est pas sûr, hein. On voit le peloton qui relance encore avec les différentes vues moto. Et on revient sur l'échappée qui n'a plus que 29 secondes et tout le monde va pas insister. On a quand même deux coureurs de Israel Cycling qui donc sont surreprésentés dans ce groupe. Et là on a trois coureurs qui insistent plus que d'autres et 4 derrière en poursuivant. Et toujours un peloton assez affolé, hein. Et oui, ça va vite, on le voit sur les organismes, là il y a beaucoup de fatigue déjà, alors qu'on est que dans les 20 premiers kilomètres de cette étape, il en reste encore 161, dont une difficulté qui va arriver de 3ème catégorie. La voici. Voilà. Donc après il y aura encore deux difficultés, une de 2ème et une de 3ème catégorie pour une arrivée sur du plat. Donc là ça devient dur pour certains coureurs, comme pour Owen de Education First Drapa qui vient de se faire attraper par le peloton. Je pense que ça sera le cas de Hanger aussi. Ça roule moins vite quand même là. Là ça s'est calmé. Et c'est peut-être ces 5 coureurs qui ont plus insisté qui vont bénéficier de ce ralentissement du peloton, qui pourront constituer l'échappée. Là il est en chasse-patate Hanger comme on dit dans le jargon. Donc là ça va être compliqué pour revenir devant. Il va s'épuiser inutilement. Voilà, les coureurs vont pouvoir un peu baisser de tempo, 33 km/h, ça se recalme et on a du mal à s'entendre à l'avant et il y en a qui sont plus fatigués que d'autres, donc c'est compliqué. Voilà, Yann Polang qui fait le tempo pour la UAE, il y a aussi Quickstep qui roule. Alors Quickstep, ils roulent certainement pour leur sprinter, alors on va regarder précisément à qui on a affaire au niveau du sprint. Chez De Senning Quickstep, c'est Elia Viviani, un des sprinters les plus rapides du moment. On a également la UAE. Alors la UAE, il roulerait pour qui au niveau du sprint? Fernando Gaviria, voilà, on a la réponse. Donc là, il pense qu'il y aura un sprint. Alors est-ce que la Astana et la Trek roulent? Ça c'est moins sûr, en tout cas ils sont à l'avant du peloton. On va regarder pour qui pourrait rouler. Caleb Bewan, c'est pour la Lotto Soudal qui est le sprinter. On dénombre un peu tous les sprinters les plus rapides. On aura un bel aperçu à l'arrivée si sprint il y a. David Simolai pour Israel Cycling qui sera le sprinter. Alors on a qui d'autre? On avait dit Astana, c'est plutôt autour de Jakob Fulslang et les frères Izaguirre et également Miguel Angel Lopez. Donc là c'est vraiment des favoris, il n'y a pas de sprinter. À part Romer Fraile qui a une petite pointe de vitesse, mais donc voilà, c'est pas vraiment considéré comme un sprinter. Voilà. Et on est dans l'ascension, la première ascension de ce Giro. Vraie ascension en étape de profil autre que contre-la-montre, parce que au niveau du contre-la-montre de 8 km, on a quand même une ascension mais vraiment très courte. Là c'est la première côte répertoriée au classement des grimpeurs notamment. Et il y a déjà des coureurs un peu plus en difficulté. Donc là la Jumbo Visma qui est à l'avant du peloton. Voilà, on roule pas, hein, on se met juste à l'abri des chutes comme on l'a dit auparavant. Si on fait les bilans au niveau des classements des autres maillots, donc maillot du meilleur sprinter, c'est pas vraiment le meilleur sprinter, mais c'est tout simplement parce que c'était une étape de contre-la-montre. Meilleur grimpeur, il n'y en a pas encore. Egan Bernal, maillot blanc. Et Team Ineos, l'ancienne Team Sky, meilleure équipe pour le moment. Alors là, il y a beaucoup de coureurs en difficulté, il y a des poursuivants, des échappés. En tout, il y a 6 coureurs qui ne font pas partie du peloton pour ces raisons. Alors pourquoi en tout on n'a que 76 coureurs? Il y aurait-il eu déjà des abandons? Non, c'est normal apparemment qu'il y en ait 176. Ok. Ouais, c'est compliqué pour Van Kiersburg qui est pas du tout grimpeur. Anguer ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus un profil grimpeur. Normalement, celui-là qui devrait aller chercher les points, c'est Irl. Et pourquoi pas Marco Moser qui a une petite pointe de vitesse et qui monte pas trop mal, mais normalement les autres là, ou Gavazzi, on sait jamais. Ouais, donc allez, je dirais Irl quand même.
Mais Gavadi a une bonne pointe de vitesse, mais il grimpe moins bien. Normalement, c'est Earl qui devrait aller chercher des points. Va-t-on avoir une surprise? Il a pris le dessus, mais c'est pas encore fait. Il y a Gavadi qui est... Ouh, oui. Non, il va aller les chercher, voilà. Mais Gavadi aurait pu y aller. Hein. Donc il va aller prendre les premiers. C'est quand même 7 points à prendre, c'est pas négligeable. Il y en a encore plein à prendre dans la suite de cette étape. Mais il a déjà fait un premier pas vers ce maillot Azzurro pour le classement de la montagne. Alors là on a soit... Ouais, c'est Zakharine. Voilà, au niveau des leaders, on va les voir un petit peu tous les jours. Plus on va faire d'étapes, plus on va avancer dans ce Giro, plus on connaîtra déjà les noms d'équipes qui changent chaque année, également les transferts qui ont eu lieu. Richie Porte n'est plus chez BMC, il est chez Trek par exemple. Et voilà, on a la team Ineos qui remplace la team Sky, c'est la même équipe, quasiment les mêmes coureurs. On a Sosa, le Colombien, 77 en montagne, un coureur qu'il va falloir suivre dans les années à venir. From, voilà Richie Porte sous le maillot Trek, qui est un nouveau maillot aussi, donc il va être compliqué à voir dans les premières étapes. Porte, on a Fulslang aussi, Davide Ballerini, lui c'est plutôt un sprinter. On regardait un peu les leaders du coup. Là on a Pokager, coureur inconnu au bataillon, mais c'est pas un leader. Luchenko c'est un coureur complet, mais c'est pas un leader non plus. Voilà. Tom Dumoulin fait partie des leaders. Dans notre équipe, on a Bennett, Kruijswijk et Roglic, qui est d'ailleurs maillot rose. Caruso, leader de la Bahreïn. Qui on a d'autres au niveau des leaders? Marc Soler, mais je crois qu'il y a également Valverde et Carapaz dans la Movistar, partant en tout cas pour cette course. On va regarder. Ils doivent être moins bien placés et à l'arrière du peloton, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Ah non, on a Landa. Voilà. Landa. Ouais, il est bien placé, pourtant on l'avait pas vu. Carapaz, il est bien là. Mais derrière, du coup, est Soler. Voilà. Il n'y a pas Valverde. On a Uran pour Education First Drapac aussi, qui est placé à l'avant qu'on n'avait pas vu. Pierre Latour, un peu plus à l'arrière du peloton. Et voilà, on n'a pas tout vu, mais on a vu les principaux quand même, je pense. Yannis Aguirre, voilà, qui en fait partie aussi. Egan Bernal qu'on a vu à l'instant. Et c'est la Quick Step qui roule, et il roule pour... c'est pas Gaviria, Viviani, oui. C'est compliqué hein, parce que la Quick Step, ils avaient Marcel Kittel en sprinter. Marcel Kittel, il est allé chez Katusha, je crois. Gaviria, il était également chez Quick Step, il est chez UAE. Et Viviani, c'est le seul à être resté des plus grands sprinters à Quick Step. Il y avait trop de sprinters à Quick Step, c'est pour ça qu'ils ont été revendus aussi. Et ils ont gardé un des meilleurs qui est Elia Viviani. Mais enfin, Gaviria est tout aussi bon. Et Kittel aussi. Un peu moins de victoires pour Kittel en ce moment quand même. Alors, on va la voir, l'équipe Katusha ou pas? Allez. Voilà, team Katusha. Et ben ils l'ont, Marcel Kittel, il a un peu baissé en stats quand même. Voilà, l'échappée qui a pris quasiment 3 minutes 40 d'avance sur un peloton qui est nettement plus calme qu'en début d'étape, qui est un peloton qui était agité. Hein, voilà, là les coureurs peuvent se reposer au chaud dans le peloton. Alors on va regarder un petit peu le profil des étapes qui vont venir. Alors on est déjà à l'étape 3 qui va arriver donc la prochaine étape. On va regarder. Alors je crois qu'on peut voir le profil des prochaines étapes. Alors comment faire? Voilà. Ça. Et donc là faut mettre étape 3. Ce sera une étape de plat pour les sprinters. L'étape 4. Il y aura une petite bosse à l'arrivée. Peut-être une échappée ou un puncher qui pourra aller chercher cette étape. 5 ça sera du plat aussi. La 6 ça sera la première arrivée en montée avec possiblement les premières défaillances de leader. La 7 ça sera une arrivée en montée mais c'est de la montée plutôt calme, je dirais une échappée ou un peloton en petit comité peut-être. La 8 vraiment là ce sera peut-être même un sprinter. La 9 c'est encore un contre-la-montre, peut-être par équipe.
Étape 10, alors là totalement du plat pour les sprinters, un régal pour eux. La 11 aussi. La 12, ça sera un profil assez bizarre. On va regarder la chute qui vient d'avoir lieu dans le peloton. Oula, il y a du monde. Il y a 26 coureurs qui ont été pris ou ralentis par cette chute. Alors, il y a des bons, hein. Il y a Geraint Thomas, Egan Bernal. Oui, il y a des leaders, mais enfin ils vont intégrer tranquillement le peloton. Est-ce qu'on a des coureurs qui repartent pas? On nous annonce que on a un abandon, c'est de Philippe Benhaus. Ok. Premier abandon de ce Giro. Et oui, sur chute déjà, ça commence. On a Yoni Aguirre aussi qui a été pris dans la chute pour les leaders. Voilà. Bon, ça roule pas vite, on n'est pas à la fin de l'étape. Il n'y a pas de réel danger que ça soit au général ou pour louper le sprint. Ils vont réintégrer tranquillement le peloton, même s'ils ont perdu quand même pas mal de temps. Il y en a une équipe qui est surreprésentée à l'avant, c'est l'équipe UAE. Alors je ne sais pas pourquoi, ils préparent peut-être déjà le sprint intermédiaire pour Gaviria. On va y arriver. Et du coup, on va déjà essayer un premier sprint avec Groenewegen. Vu qu'il n'a pas de train de sprinter Groenewegen dans notre équipe, on va essayer de voir comment on peut se mêler à un train de sprinter et comment on peut réussir un sprint quand même, au cas où. Si après je sais même pas s'il va y avoir du sprint là dans le peloton, je pense. Hein. Les UAE, ils ont l'air de prendre ça très à cœur pour aller chercher des points, je crois. Non, même pas. Voilà. Si je veux aller chercher des points, j'ai juste à faire ça. Même pas de sprint et je vais aller chercher quelques points peut-être quand même. Et je vais me remettre tranquillement au sein du peloton. Voilà. Non, en fait, ils roulent juste pour limiter l'écart avec les échappés. Il n'y a plus que 5 coureurs qui sont pas encore revenus dans le peloton, mais ça va revenir. Les autres coureurs ont réussi à intégrer le peloton. Ok, donc voilà. Est-ce qu'on peut voir combien on a pris de points? Ah d'accord, il n'y avait pas de points à prendre. D'accord, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sprint. C'est que les 5 premiers, donc tout le monde avait pris les points, ça marche. Donc ça n'a servi à rien. C'est pas comme au Tour de France où c'est les 20 premiers qui prennent les points. Là c'est même des modifications pour le général, donc ça peut arranger ceux qui sont vraiment à quelques secondes du maillot rose. Hein. Mais je pense pas que voilà, on a des coureurs qui sont quand même assez loin en général. Il n'y a pas de leader ni rien, donc le plus proche c'est Earl, 81ème à 1,16, donc il a déjà perdu assez de temps. Il n'y a pas de danger au général. Et de toute façon les équipes de sprinters ils régulent quand même l'écart pour pas qu'il soit trop conséquent et du coup normalement il devrait pas y avoir de soucis. Ça sera un sprint massif à l'arrivée. C'est maintenant une habitude dans les grandes courses comme Tour de France, Vuelta ou Giro. Ce sont souvent des sprints massifs sur les étapes qui peuvent déjà plaire aux sprinters et là c'est le cas aujourd'hui. C'est pas un profil type d'étape de sprinter mais les ascensions sont tellement petites, courtes et éloignées de l'arrivée qu'elles ne vont pas te poser de problème normalement pour les sprinters. À part s'il y avait une grosse accélération ici et ici, peut-être qu'on pourrait avoir un peloton qui perdrait quelques éléments, mais il restera toujours des sprinters ou des coureurs qui ont une pointe de vitesse intéressante pour aller chercher l'étape. Et il n'y aura pas de tri, il restera pas que des grimpeurs à l'arrivée. Donc voilà. C'est pas aujourd'hui on va avoir les premières défaillances des favoris. Enfin normalement. Alors là vraiment si on en a déjà aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils étaient pas en forme. Hein, parce que voilà, on l'a vu tout à l'heure, la première étape de montagne elle est pas encore prête d'arriver. Hein. On peut pas considérer toutes ces étapes comme des étapes de montagne. L'étape 6, ça sera la première où il y aura déjà des défaillances, c'est sûr, il y en a toujours. Des défaillances, c'est quoi? C'est quand un coureur leader qu'on pourrait penser faire un top 10 va pas arriver à suivre le rythme qui sera trop élevé pour lui parce qu'il a une mauvaise forme du jour, parce qu'il est pas en forme, parce qu'il a déjà chuté. Et en tout cas, l'étape 13 sera la première grosse étape qui moi, sera intéressante. Moi, je préfère quand même les étapes de montagne, il y a plus d'animation, plus de spectacle, plus de choses à commenter aussi également, parce que les étapes de plat c'est un peu monotone, c'est toujours pareil. La montagne, bon, dans les descentes malheureusement il y a des chutes, dans les montées forcément il y a des coureurs de lâcher, il y a forcément un scénario différent avec plusieurs coureurs qui vont aller dans l'échappée, une vingtaine, des fois une trentaine, des coureurs qui vont essayer s'ils ont perdu du temps en général, d'aller se glisser dans l'échappée, d'aller regagner du temps, voire aller chercher le maillot rose pour le Giro par exemple.
il y a toujours plus d'animation que sur les étapes de plaine. Maintenant c'est quasiment sprint massif. Dans le temps c'était pas tout le temps le cas. Il y avait par exemple des échappées qui allaient au bout avec des baroudeurs, notamment dans les débuts de Thomas Vauclair par exemple. Thomas Vauclair qui a pris sa retraite l'année dernière et qui est maintenant consultant à France TV sur la moto son. Et donc à son époque, il y a déjà une bonne vingtaine d'années, il y avait encore des bons barouds d'honneur avec les baroudeurs qui arrivaient à aller chercher une victoire d'étape. Le peloton qui n'arrivait pas à revenir, mais maintenant c'est pas trop le cas quand même. On l'a en image, 3 minutes d'avance, pas plus pour l'échappée. Ils ont dû tourner autour de maximum 3 minutes 30, 3 minutes 40, mais rien d'assez important pour aller chercher une étape. Sachant que dans les 30 derniers kilomètres, l'écart il va exploser parce que le peloton va vouloir revenir à tout prix. Voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker les vidéos comme ça si ça vous plaît, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Tous les soirs les résumés également de toutes les étapes, que ce soit Giro, Tour de France et Vuelta quand ça a lieu, sont publiés sur ma chaîne. Et bien sûr toutes les plus grosses courses, déjà les 3 grands tours, Vuelta, Tour de France, Giro, c'est sur ma chaîne YouTube, sous forme de Pro Cycling Manager comme vous le voyez à l'écran, les 21 étapes en intégralité. Voilà, je crois qu'il n'y a personne qui fait ça sur YouTube en intégralité. Et donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner la team. On est 12 000 sur la chaîne et on compte augmenter pour se développer un maximum. Go déjà tout 15 000, voire 20 000 après abonnés. Voilà, il n'y a pas que du Pro Cycling sur ma chaîne. Je fais quand même du contenu assez diversifié pour que ça plaise un peu à tout le monde. Voilà, foot, musique, tout ça, et puis plein d'autres vidéos. Voilà, si on en revient à la course, c'est un peu accéléré, à l'image de Yann Polang qui impose un tempo assez élevé. Ce qui fait que l'échappée, elle a plus que 2 minutes 32 d'avance, et avec un Van Skelsburg qui est toujours intercalé et vraiment qui en bave aujourd'hui. C'est les quick steps maintenant, à l'image de Vadog, De Venance et Cavagna qui roulent pour leur sprinter qui est... On va y arriver. Non, on va pas y arriver, je m'en souviens plus. Elia Viviani, voilà. Les UAE maintenant on sait qu'ils font pour Gaviria. Normalement dans les Bahreïn on a Sonny Colbrelli je crois, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr qu'il soit sur la course. Mais je crois qu'il est toujours chez Bahreïn, Sonny Colbrelli. Mais il n'est pas sur la course. Okay. Donc, normalement Van Kersburg va pas tarder à être rattrapé. On n'a plus que 2 minutes d'avance pour l'échappée, ça diminue, il y a encore 2 ascensions au programme. Les ascensions vont peut-être un peu privilégier l'échappée, parce que je pense pas que les équipes de sprinters vont rouler dans les ascensions, parce que ça pourrait tout simplement mettre en difficulté leurs propres sprinters. Je pense qu'ils roulent un peu avant pour limiter l'écart, revenir à portée. Pendant les montées, ils vont pas rouler, pendant les descentes peut-être, à part si leur sprinter est mal placé pour éviter les cassures. Et dès que ça va revenir sur du plat, ils vont rouler jusqu'à la fin de l'étape et ça sera verrouillé. Et nous, notre objectif, ça va être de placer Groenewegen dans les meilleures conditions pour aller chercher une deuxième victoire d'étape. Mais tout ça, il n'y a rien de fait. Et Van Kelsburg, rattrapé par l'échappée, on n'a plus que 5 hommes en tête et plus de coureurs intercalés, plus de poursuivants. Et 2 minutes 6 d'avance à 50 km de l'arrivée pour les échappés. Comme on dit, il y a une règle pour savoir si l'échappée va aller au bout ou pas. Normalement on dit qu'à 50 km il faut 5 minutes d'avance, c'est à dire qu'il faut compter 1 minute de perdu par les échappés tous les 10 km. Mais bon, après c'est pas une règle sûre, il n'y a pas de science infuse. Après ça varie plus ou moins vite et ça dépend si le peloton d'ailleurs s'est déjà mis à rouler à son maximum ou pas. Et si les échappés peuvent encore donner. Puis après il y a plein d'autres choses qui influent, comme le vent notamment. Un vent de face aura tendance à défavoriser les échappés et un vent de dos aura tendance à les favoriser. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'un vent de face, ça va tout simplement favoriser un groupe qui est plus important, parce qu'il y aura toujours des coureurs abrités du vent par ceux de devant, et une échappée, il n'y a pas assez de coureurs pour les protéger tout simplement du vent tous. Et puis un vent de dos, ça aura tendance à pousser les coureurs qui sont moins nombreux, et ça aura tendance à pousser le peloton, mais que à l'arrière, donc les coureurs à l'avant, ils devront rouler beaucoup plus rapidement que les échappés. Voilà. Puis après, il y a encore d'autres phénomènes dans le cyclisme, tels que les coups de bordure, avec un vent de côté, alors 3/4 dos, 3/4 face, et ça fait un phénomène qu'on a l'habitude de voir maintenant, et notamment dans les classiques du Nord, où le vent est très présent. Voilà, comme on l'avait vu, maintenant il n'y a personne qui roule dans le peloton. Bon, les échappés c'est pas des grimpeurs non plus, donc ils gagnent pas non plus de temps, ils en perdent même un peu. Hein. Une 24, là c'est compliqué. Hein. Bon, on va animer un peu la course ou pas. Je regarde si on n'a pas un coureur qui pourrait aller chercher des points pour le maillot. Alors on va faire ça, ça. Voilà, on va faire attaquer
Antoine Tolek à 1,9 km du sommet pour possiblement aller chercher des points pour le maillot du grimpeur. Mais je pense que je m'y suis mis peut-être un peu tard. Ça sera compliqué de revenir. En tout cas, ça animera un peu la course. C'est un peu tard, je pense. Voilà, c'est Marco Moser qui va possiblement aller chercher les points. Ah, je vais être trop... Ouais, je m'y suis pris trop tard. Bon, on va essayer de rester dans l'échappée pour aller chercher les prochains points pour le maillot du meilleur grimpeur. Voilà, pour l'instant, le général, c'est Nathan Earl qui prendrait le maillot rose, mais voilà, faudrait qu'il arrive avec l'échappée. D'ailleurs, Nathan Earl, mais il n'y en a pas de Earl. Ah si, oui, il est d'accord, ok. Voilà, je me suis un peu condamné avec mon coureur à être en chasse-patate tout de suite, et c'est pas l'objectif. Nos leaders, il n'y a pas de problème. Oh, Groenewegen, hein, à l'image des sprinters, il passe mal les boss. Hein. On le savait, hein, mais là, c'est que la première ascension, on en a une deuxième encore, donc attention. Attention pour les sprinters qui sont pas sûrs de tout se passer, donc ça va faire du tri. On n'aura pas forcément un sprinter des plus rapides qui va gagner aujourd'hui, mais un sprinter qui passe bien les boss. Hein. Le profil type, c'est Sagan. Bon, il est rapide aussi, au final. Il peut autant gagner que les meilleurs soient là ou pas. Mais là, oui. Bon, allez, on aimerait bien aller prendre quelques points pour le maillot du meilleur grimpeur qui pourrait nous intéresser aussi. On a quand même pris 2 points. Voilà, faut le souligner. L'attaque n'aura pas servi à rien. Et là, on revient dans le groupe et nous, il faudrait qu'on aille chercher les points là qui vont être distribués dans le haut de cette ascension avec 1 minute 26 d'avance sur le peloton. Ça suffira normalement pour aller prendre les points à 7 km. Là, on a 7 km du col, donc ça devra le faire. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est Dylan Groenewegen qui va avoir du mal à tenir cette ascension là. Ça sera certainement pas le premier coureur lâché. Donc je pense qu'il y a une vingtaine de coureurs normalement qui devraient être lâchés dans cette petite ascension. Ça attaque très précocement à 5 km du sommet. Oui, il va y avoir des écarts conséquents dans l'échappée. Normalement, Tolek c'est le meilleur grimpeur. Et Gavazzi, il a l'air d'avoir les bonnes jambes. Hein. Donc Albanese et Moser, ils iront pas prendre les points déjà de la première place. Ça va jouer entre ces trois-là. Maintenant, c'est le plus filou ou le plus fort physiquement qui va aller chercher les points. 3 km, ça descend un peu, ça va remonter. Oui, Groenewegen, il va exploser. Là. Enfin, je veux dire, il va pas arriver à suivre le rythme. C'est fini pour lui. C'est pas lui qui ira chercher la victoire d'étape aujourd'hui. Même Tony Martin, qui est plutôt bon grimpeur, n'y arrive pas non plus. Ah, là, c'est pas forcément le meilleur grimpeur, mais le plus filou hein, qui va aller prendre les points. Ah, ça va se jouer entre ces deux-là, mais rien n'est... Oh, c'est fait. Ah non, c'est pas fait. C'est pas forcément fait. Allez, c'est bon. On va aller les prendre. Voilà. On va voir tous les classements qui vont être mis à jour. Classement des jeunes, ça n'a pas bougé, parce qu'il ne doit pas avoir de jeunes dans l'échappée. Francesco Gavazzi qui... Voilà. Nous, on est Antoine Tolek. On est quand même à 9 points. On a quand même pris des points. Bon, on est que 3ème. Mais bon, nous, c'est... Si on fait ça à chaque étape, ça pourra donner quelque chose. Bon. Il y a une petite cassure. Alors, j'avais prévu qu'il y avait qu'une vingtaine de coureurs de lâchés. Il y en a sûrement que 20 qui seront lâchés à l'arrivée. Les autres vont revenir. Mais Groenewegen, à mon avis, il fera pas le sprint. Hein. On va essayer de le remonter, hein, mais il n'y a rien de fait. Ah bah si, il est dans le peloton. Il est quand même dans le peloton, ouais, mais il a plus d'énergie. C'est ça le problème. Voilà, les petits groupes se sont déjà... Ok. Tolek, bon, il va être rattrapé parce que le peloton, bon, ça on le savait. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Nos leaders, ils sont là, ils sont en forme, ils sont à 16 km de l'arrivée, ils sont toujours bien au sein du peloton, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ça c'est bon. Bon, Groenewegen, il est pas en meilleure forme. Hein. Pour aller chercher un sprint, là, c'est pas le top. En plus, ça accélère encore. Il aura du mal
faire quelque chose. Ok, ouais. C'est compliqué. Alors... 8 km de l'arrivée. On n'a pas trop d'énergie. C'est compliqué là. Est-ce qu'on va arriver à la jouer quand même? Cette victoire. Ça va être compliqué, mais on va tenter. Hein. Qui tente rien à rien, mais avec l'énergie qu'on a, ça paraît quand même hyper compliqué d'aller chercher quelque chose. Bon, après, quand même, on va éviter les cassures avec nos leaders. On a Tony Martin. Bon, lui, c'est quand même un coureur assez bon qui peut faire rouler et emmener Groenewegen au plus près, mais il n'est pas en forme, Groenewegen, c'est ça qui fait ce problème. Voilà, Viviani, tout ça, ils sont hyper bien placés. Et normalement, ils sont... Alors, est-ce qu'ils passent mieux les côtes? Normalement, ils sont pas hyper en forme non plus. Hein. Mais... on arrive à faire un sprint moyen. Hein. On fera un top 10. C'est Gaviria qui prend la première place. C'est cette victoire d'étape. Et avec Groenewegen, on fait quelle place? 9ème. Bon, ça va quand même. Bon, le principal, c'est que nos favoris, il y a peu de chutes, ils n'ont pas été pris dans les chutes, pas d'abandon, tout va bien. Quelques coureurs de lâcher, je pense pas qu'il y ait des leaders. Hein. Non, il n'y a pas de leader. Ils vont déjà perdre énormément de temps en général. Et on avance Kelsbourg, il rentrera dans les délais, il n'y a pas de problème là-dessus. On met en accéléré. Et on va voir les classements qui vont pas avoir changé, sauf au niveau du sprint et de la montagne. Voilà. Et victoire de Gaviria. Victoire de Gaviria devant Elia Viviani. Donc ces équipes ont bien fait de rouler, parce que finalement leurs coureurs ont fait un bon résultat. De Genkolb, Demar, Kittel, Ackermann. Pascal Ackermann, je connais pas du tout. Ah oui, quand même. Ah bah, Ivan Garcia Cortina, je connaissais pas non plus. Et Groenewegen, ok. Ok, toujours maillot rose. Toujours meilleur sprinter provisoire. Francesco Gavazzi, ok. Voilà, tous les classements. Et on se retrouvera pour la 3ème étape dans la prochaine vidéo. Ciao la team. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu.